Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va voir quelque chose en physique qui est assez compliqué parce qu'il y a de la trigonométrie et ça perturbe parfois les élèves. Donc, je me souviens que ma classe avait, et je pense qu'ils avaient il y avait beaucoup qui avaient raté l'interro, ok? Beaucoup d'échecs. Et donc, on va voir les plans inclinés. Tadam! Alors, un plan incliné, qu'est-ce que c'est? Un plan incliné, c'est tout simplement un plan qui est incliné. Voilà. Donc, on va tout simplement étudier le comportement des objets lorsqu'ils sont confrontés à une pente, tout simplement. Donc si là j'ai une pente, je mets mon stabilo, ok, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va descendre, est-ce qu'il va ne pas bouger, voilà. Donc dans un premier temps, ok, on va faire les formules, ok, les démontrer sans les coefficients de frottement cinétique et tout ça, sans les forces de frottement, d'accord? Parce que vous allez voir que les forces de frottement vont intervenir dans les calculs. Mais pour l'instant, on néglige tous les frottements, d'accord? Et donc, on va faire notre petite démonstration. Voilà, donc j'ai un plan incliné. J'ai un angle ici que je vais appeler θ, d'accord? Et donc, j'ai mon mobile. Mon mobile, il a un centre de gravité. Et donc, il a un poids qui l'attire perpendiculairement au sol, vers le bas. Donc ici, j'ai un angle droit, d'accord? Et donc ça, c'est mon poids. Alors, on a vu que il y avait ce qu'on appelait la réaction normale du support. C'est la réaction que le support, d'accord, va donc pousser pour compenser la chute de l'objet, d'accord? Sauf que quand c'est horizontal, le poids, il se compense à la réaction normale du support. Maintenant, avec un plan incliné, ben, les vecteurs ne sont plus l'un sur l'autre, et donc on va avoir tout simplement la réaction normale qui est perpendiculaire au support, donc perpendiculaire au plan, et donc je vais avoir quelque chose comme ceci. Voilà, et donc ça, c'est ma réaction normale. Alors, comment la définir? Donc, je vais enlever cette partie-ci dans un premier temps, parce que ça va être perturbateur. Ok? Et bon, à ce moment-là, la somme vectorielle n'est pas nulle. Ça veut dire qu'il va y avoir une autre force qui va intervenir. Comment la calculer, cette force? Eh bien, on va tout simplement mettre les vecteurs bout à bout pour nous donner et voir ce que ça nous donne. Si je mets ce vecteur au bout de celui-ci, donc je vais le descendre perpendiculairement, je vais avoir quelque chose comme ça. Ok? Voilà, à peu près. Et donc, ici c'est mon N, je fais plus G, et donc j'ai une nouvelle force qui est ici. Voilà. C'est logique, hein? Donc si j'ajoute G et N et que je ne suis pas en équilibre de translation, ça veut dire que j'ai une autre force qui va descendre vers le bas. Et cette force, elle ne porte pas de nom, c'est juste la force qui descend vers le bas, d'accord? Et donc, comment rédiger tout ça? En fait, ici, je vais avoir un angle droit. Et donc là, pareil, ok? Et donc, je vais avoir un angle droit entre la force qui va descendre et entre la force normale du support, ok? À ce moment-là, si j'ai un angle droit ici, sachant que mon vecteur est là, d'accord? Ça veut dire que si j'ai un angle droit là, ben, le vecteur ici, c'est le même que celui-ci. Du coup, j'ai un angle droit ici. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si j'ai un angle θ là, d'accord? Ici, je vais avoir 90 moins θ, d'accord? Parce que je suis dans mon triangle rectangle, hein, mon triangle rectangle ici, d'accord? Donc, en fait, il y a deux triangles rectangles. Celui-ci, je ne sais pas si on voit bien, et celui-là, d'accord? On va d'abord étudier celui-ci, d'accord? Donc, celui qui fait les deux plans et le poids. Donc, cet angle-là, c'est 90 moins θ. D'accord? C'est juste un triangle, vu que j'ai 90 là, vu que la somme doit être égale à 180, c'est 90 moins θ. Et donc, si là, j'ai 90 moins θ, ben en fait, c'est parallèle au plan, et donc ma force qui tend vers le bas, elle est aussi parallèle au plan, d'accord? Donc ça veut dire que l'angle que j'ai là, ben, il va être le même ici. Donc là, je vais aussi avoir 90 moins θ. D'accord? L'angle là, c'est aussi 90 moins θ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si là j'ai 90 degrés, si là j'ai 90 moins θ, et ben ici, je vais tout simplement avoir θ. D'accord? Et donc, on va avoir un nouveau triangle, d'accord? Avec l'angle θ ici. Donc, je prends celui-ci, hein, celui-là. Hop, hop, hop. Et donc, ici, c'est mon N. Donc, l'hypoténuse, pardon, c'est G d'abord. Mon N, il est là. Et ma force qui descend ici, je vais l'appeler F, elle est là.
Okay, et donc, j'ai un triangle rectangle, j'ai un angle, je vais pouvoir faire de la trigonométrie. On sait que ici, c'est le cosinus fois g. Du coup, j'obtiens que n est égal à g fois le cosinus de θ. Et que la force, c'est égal à g fois le sinus de θ. On les appelle aussi g parallèle, g perpendiculaire pour le n et g parallèle pour f. Okay, en fait, c'est les composants du poids. D'accord? Ici, j'ai mon poids et je l'ai décomposé avec une force parallèle au plan et puis perpendiculaire au plan incliné ici. D'accord? Donc, une parallèle, une perpendiculaire. D'accord? Sachant que mes angles ici, ben, là j'ai θ, là j'ai 90 moins θ, donc c'est le même angle là, et du coup là j'ai θ. D'accord? Je sors ceci et j'obtiens que n c'est g fois le cosinus et que f c'est g fois sinus. Alors c'est assez. Voilà, on ne voit pas grand chose. Je vais peut-être refaire le dessin pour que vous voyez clairement. Donc, un plan incliné. C'est un merde, on voit pas très bien. Voilà. Et donc, je vais démarrer plus haut alors. Et donc, j'ai mon poids. Je décompose mon poids avec ses composantes. Pardon. Donc, son G parallèle et son G perpendiculaire. Donc, ça nous fait quelque chose comme ceci. Et quelque chose comme cela. Voilà. Donc, j'ai ces deux vecteurs-là. OK. Donc, si je vais de ce point-là à ce point-là, ben, je vais d'abord par là et puis je descends perpendiculairement. OK. Donc, quelle est la particularité de cette décomposition? Cette décomposition, ici, j'ai un vecteur parallèle et là, un vecteur perpendiculaire. Perpendiculaire à quoi? Au plan incliné et parallèle aussi au plan incliné. Du coup, si j'ai un angle θ là, vu que là, j'ai 90 degrés, voilà, je vais avoir 90 moins θ. Cet angle-là, avec le plan incliné, c'est le même que celui-ci. Du coup, si là, j'ai aussi 90, et que là, j'ai 90 moins θ, ici, j'ai θ. Et donc, ce triangle-là, donc ici, j'ai n, et là, j'ai f, et ben, je l'ai sorti et je l'ai mis là. Okay, en d'autres termes, j'ai pas n, j'ai plutôt g parallèle, g perpendiculaire, et g parallèle ici. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve la force qui descend vers le bas. G parallèle est égal à g fois le sinus de l'angle entre le plan incliné et le sol. Okay, voilà, voilà. Donc, il faut vraiment bien se repérer, d'accord? Je sais que c'est pas très évident, pardon. Voilà, mais c'est un peu... C'est vrai que ça paraît compliqué, mais ça l'est pas. D'accord? Dans ce triangle-ci, j'ai 90 degrés, du coup là j'ai θ, là j'ai 90 moins θ. Ce triangle-ci, j'ai aussi 90 degrés, si j'ai 90 moins θ, bah, j'ai θ ici. Je sors ce triangle-ci, celui-là, hop, hop, hop. Je le mets ici, j'obtiens G perpendiculaire et G parallèle, et je décompose avec le cosinus et le sinus de l'angle. Voilà, donc ici, les deux formules à retenir, c'est ça. Voilà, donc la force qui va faire descendre un mobile vers le bas lorsqu'il est sur un plan incliné, ça va être le poids fois le sinus de l'angle entre le plan incliné et le sol. Voilà, voilà, donc ça c'est fini pour l'introduction. Et voilà, tout simplement. Je vous remercie de votre attention et dans la prochaine vidéo, on va peut-être faire avec les frottements, voir ce que ça donne.